Salut tout le monde, on se retrouve pour ce tout premier podcast sur Win the Game. Donc bon, c'est pas un concept tout nouveau, hein, ça a déjà existé dans le passé sur FIFA Arena, VPA pour ceux qui ont connu. Mais là aujourd'hui, on décide de remettre ce petit concept en place pour revenir notamment sur la récente Welcome Cup remportée par la Sky Crew. Mais pour m'accompagner durant ce podcast, je suis en compagnie de Rumeur, membre du staff Win the Game et administrateur FIFA. Salut Ruru. Salut les gars, salut tout le Reta, monde. Reta Zork, qu'on ne présente plus, webmaster qui a conçu ce site de A à Z. Salut Reta. Salut. Et donc Slayer, un des managers de la Sky Crew qui a remporté la Welcome Cup. Salut Slayers. Salut. Donc pour ce premier podcast, on va revenir donc tout d'abord sur le bon déroulement général de la compétition, ainsi que les équipes qui ont globalement bien joué le jeu concernant les fiches de match. Donc ça, c'est Reta qui va parler avec notre ami Ruru. Dans une deuxième partie, on va revenir sur les tops et flops de la compétition. En troisième partie, ce sera le moment pour Slayers de nous raconter un petit peu comment il a vécu cette belle compétition pour lui avec son groupe. Quatrième partie, on va évoquer les annonces à venir que tout le monde attend concernant les compétitions sur FIFA 20. On y reviendra plus tard, mais bon, on vous dira à peu près les dates quand c'est que ça va sortir. Ainsi que sur le ladder qui visiblement n'est pas trop actif en ce moment, donc on en parle un petit peu. Et dans une dernière partie, ça sera pour Eta leur montrer un petit peu des petites fonctionnalités plus en détail. Donc je te laisse introduire Rumeur concernant la compétition, son déroulement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, disons que y avait des doutes quand même sur le nombre d'équipes qu'on pouvait réunir en peu de temps, parce que l'inscription avait été lancée 3 jours avant le début de la compétition, donc c'était un peu court. Mais finalement, 16 équipes ont été inscrites, donc franchement, c'est plutôt pas mal pour une première compétition, surtout connaissant la qualité de FIFA 19 et le ras-le-bol de toutes les équipes à peu près sur ce jeu-là. Mais dans l'ensemble, c'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis, même pas un petit souci sur les matchs, sur les 2 soirs de compétition. Aucun souci non plus sur les fiches de match, même si certains managers mettaient un peu de temps à les rentrer et à les saisir, sachant qu'on n'avait pas du tout le temps entre les quarts et les demi, et les demi et la finale. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé, bien déroulé. Je suis content de cette première édition. Ouais, c'est vrai que il y a eu surtout un gros retard de mémoire. C'était sur le match de la troisième place où certains majeurs n'étaient pas au courant qu'il y avait le match de troisième place. Je crois que c'était le Memories. Il y a eu une incompréhension. Ils ne savaient pas qu'il y avait ce match de la troisième place. Bon, il a quand même été disputé, mais un peu plus tard. Mais bon, globalement, voilà, je pense comme tu as dit, ça s'est plutôt bien déroulé. Ouais, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit concernant le déroulement. Il n'y a pas eu de litige, il n'y a pas eu d'embrouille, pas eu de. En tout cas, non, il n'y a rien eu de tout ça. Donc c'est très calme. Donc voilà, Reta, un petit mot à dire concernant le déroulement, sur l'aspect technique. Moi, sur l'aspect technique, je voulais quand même remercier les équipes qui ont joué le jeu, parce que c'est vrai qu'à la base, quand on avait annoncé la compétition, on avait juste indiqué aux équipes de remplir la fiche de match juste avec un homme du match et mettre le score, et de pas s'embêter avec tous les joueurs, etc. Et c'est vrai que moi, d'un point de vue technique, j'ai demandé aux équipes avant la compétition de remplir les fiches de match en entier pour avoir des données que je puisse pouvoir traiter sur le site pour afficher des stats et autres. Et c'est vrai que globalement, il y a beaucoup d'équipes ont joué le jeu, ont rentré les stats correctement. Et j'ai pas eu spécialement de retour négatif sur la difficulté de pouvoir rentrer les fiches. Mis à part un petit retour au niveau, c'est que c'est vrai que sur téléphone, le tableau pour rentrer les fiches n'est pas optimal. Mais le problème, c'est que vu qu'il y a beaucoup d'informations dans ces fiches, on peut pas faire réellement autrement. Mais finalement, voilà, le reste, les équipes ont joué le jeu. Donc c'est plutôt cool de leur part, sachant que voilà, par rapport au délai d'annonce effectué, voilà, elles ont joué le jeu, donc c'est plutôt cool. Ouais, tout à fait. Là-dessus, je pense que on se rejoint. Slayers, toi, t'as pas remarqué quoi que ce soit en termes d'organisation ou au niveau des invités avec les équipes, c'était plutôt calé avec les adversaires et que vous avez pu affronter du coup durant les deux soirées? Non, de notre côté, il n'y a pas eu trop de soucis, ou en tout cas pas plus de soucis que dernièrement sur les autres sites. Après, tout était assez calé, les dates, les délais, tout ça. Donc, non, tout était très bien. Bon, pourvu que ça dure alors. Du coup, tant qu'on parle de la compétition, bon, sans plus attendre, on va attaquer cette deuxième partie où on va revenir sur les tops et flops de la compétition, que ce soit en phase de poule ou sur la phase finale. Même si je pense que pour les flops, il y en a surtout à noter au niveau de la phase de poule et pas forcément
de la phase finale. Ruru, je te laisse introduire pour toi qui a été le gros flop, hein, la grosse désillusion ou les grosses désillusions durant cette compétition. Alors, pour moi, le gros flop, enfin, le gros flop, c'est peut-être un peu exagéré, mais je ne les attendais pas avec des résultats comme ça, c'est la XFG, Ouais. que je connaissais comme une équipe, peut-être pas du haut tableau, mais qui est une équipe qui savait quand même jouer au ballon. Bon, après, elle est tombée dans une poule assez compliquée quand même, parce qu'elle est tombée avec la Crystal Gaming, qui est l'ancienne LBDF, l'Alimentary et la Elysium. Mais bon, elle fait la XFG fait 3 défaites avec moins 19 de différence de but. Je crois qu'il y a eu un Zéro but match, marqué, hein. Match, il y a eu un Zéro match but avec marqué donc, surtout. il 10-0, je marque crois. en 3 matchs. Ouais. Il marque pas un but, mais bon. La poule, elle est compliquée. Peut-être que c'était la fin de saison, il manquait du monde. Du coup, il y avait 2-3 tests ou 2-3 dépannages et que du coup, ça a un peu plus appuyé les lacunes de l'équipe. Mais 19 buts en 3 matchs, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai pour une équipe aussi expérimentée que la XFG, je pense que pas du père leur manager Rockberg, qu'on salue au passage. Et je pense que oui, effectivement, il y avait sûrement une période de test pour cette équipe-là et qui était peut-être pas rodée. Et, bon, ça arrive, hein, des déconvenus, ça arrive. Après, là, c'est assez frappant quand même quand on voit ce tableau. Moins 19, c'est vrai que, et dont une défaite 10-0 contre l'Alimentary qui n'a pas fait de pitié. Hein. Là, clairement, y a pas... c'est là qu'on voit que les équipes étaient vraiment déterminées à jouer le jeu à fond. C'est ça. Ensuite, un autre flop peut-être à Dans le noter. même style, c'est la Kryptonite qui gagne pas non plus un match, qui perd ses 3 matchs de poule, mais avec des scores moins fleuves, puisqu'ils finissent avec moins 5 de différence de but. Donc, je m'attendais pas à les voir avec 3 défaites non plus. Et une autre flop, c'est la Providence, pour moi, Ton qui équipe, bien fait du coup. mon équipe. Donc, ouais. Ouais. Ouais, vous tendiez Ben à ouais, parce voir, que j'imagine, la phase éliminatoire, du coup, j'imagine. ben, quand on Vous voit étiez la poule, vraiment. quand on a vu la poule, on s'est dit, enfin, on s'est dit, franchement, on s'est dit, on va passer, quoi. Ça manquait de respect aux autres équipes, bien sûr, mais on s'est dit, on va passer, parce qu'en même temps, on n'attaque pas un tournoi si on ne passe pas passer, si on ne passe pas aller au bout, quand même. Donc, donc on pensait passer, et on s'est fait surprendre 3e match de poule contre la Sky Crew, et ils sont passés, ils l'ont mérité au final. Hein. Ouais, tout à fait. De toute façon, je pense que Laers va sûrement être d'accord avec moi. Je pense que la deuxième place se jouait clairement entre son équipe et la Promitens, du coup. Oui, Ça s'est joué sur le troisième match, hein, justement, entre les deux équipes, et le gagnant passait. Donc, je pense que ça s'est joué sur ce dernier match. Hein. Pour le coup, la Sky Crew a bien joué le coup. D'ailleurs, toi, ton impression sur ce troisième match décisif, comment vous l'avez abordé? Est-ce que vous avez eu peur avant d'affronter la Promitas? Est-ce que vous vous êtes dit, pour jouer le tout pour le tout, ou il y a des chances qu'on n'arrive pas à franchir le cap de la Promitas, sachant que, entre parenthèses, c'est le match qui a été joué en ladder, où vous avez pris 3-0. Donc, est-ce que ça vous a pas mis un petit doute avant de jouer ce match-là en Welcome Cup, du coup? Je dirais pas qu'on a eu peur, on se méfiait parce qu'on les avait joués 2 fois en 2 jours et comme tu l'as rappelé, on avait perdu 3-0 sur le ladder, donc après dans des conditions différentes parce que actuellement le ladder on l'a pris encore comme des matchs amicaux. On n'avait pas saisi, on va dire, l'enjeu réellement. Mais non, on n'a pas eu peur, on était assez serein, même s'il fallait quand même se méfier de l'équipe et il y a des très bons joueurs, c'est pas assez pour nous pour le coup et c'était tant mieux. Dans tous les cas, je pense que bon, les équipes sont arrivées en fin de FIFA 19, Ruru l'a rappelé, qui a peut-être un peu moins d'envie, l'attente de FIFA 20, et je pense que bon, il y a des équipes comme la Promitens, la XFG et la Kryptonite, bon, qui ont d'ailleurs la Kryptonite qui a un peu mal fini sur ce FIFA, qui a un peu de mal, et je pense qu'il faudra compter sur ces équipes-là sur FIFA 20, et elles seront vite rebondir, et enfin, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Ouais, mais du Voilà. coup, au final, il n'y a pas que des flops, parce qu'il y a aussi des tops. Ah, il y a aussi des tops, clairement. Moi, les tops, clairement, c'est Lagos Warrior en phase de poule, qui, dans la poule la plus relevée du tournoi, qui fait un sans faute, 3 matchs, 3 victoires contre la Memories, Jean Ducher et Kryptonite, fallait quand même le faire. Et la Black Panthers, pareil, 3 matchs, 3 victoires, seulement un but encaissé. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Après, bon, les favoris étaient là. Crystal et Suricat qui ont fini en première de chaque poule. Voilà, pour moi, c'est mes tops. Si je peux me permettre, je trouve aussi la Elementary ES. Ouais,
qui a marqué beaucoup de buts. qui, Ouais. qui du coup fait une bonne phase de poule, qui a réussi à arracher le nul contre la Crystal Gaming aussi. Ouais, tout à Donc, fait. Ouais. il a fait une belle phase de poule pour moi. Ouais, belle perf pour la Elementary aussi, c'est vrai. Mais du coup, on va enchaîner sur la Sky Crew qui a quand même remporté cette compétition. Comment vous avez abordé cette compétition avant de la jouer? Est-ce que vous vous êtes dit, on va la gagner, on la joue pour le fun ou... Enfin, comment vous l'avez abordé cette compétition? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avant, en vous inscrivant en fait, Slayer? Clairement, déjà, quand on s'inscrit, c'est en espérant gagner. Après, on savait qu'il y avait des gros noms, que ça allait pas être facile. Donc, ça s'est vu sur les premiers matchs de poule où on sort, je dirais même assez difficilement de la poule après un gros match contre la Suricat et où on perd dans les arrêts de jeu et un match compliqué contre la Promitence sur le dernier match. Et après, on tombe contre la Ghost Warrior en quart, si je dis pas de bêtises. Pareil, gros match qui se décante à la fin. Et après, demi et finale, c'était aussi des gros matchs avec un gros enjeu. Et pour le coup, on a eu aussi un facteur chance qu'il ne faudra pas oublier parce qu'on ne jouait pas forcément notre meilleur football. On avait aussi des joueurs en test et des joueurs pas à leur poste. Mais tout s'est bien déroulé, donc tant mieux pour nous. Alors pour revenir sur cette phase éliminatoire, parce que pour le coup j'étais avec vous, du coup, mais la Sky Crew l'emporte à la dernière minute contre la Ghost Warrior, elle l'emporte aux prolongations contre l'Elementary, elle mène 3-0 contre la Crystal, se fait revenir à 2-2, à un but, hein, parce qu'il marque 2 buts dans les 30 dernières minutes. À chaque fois, ça passe très 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 limite. C'est une force pour la Sky Crew au niveau mental de ne pas lâcher du coup dans ce genre de match. Je dirais que pour le coup, ouais, ça a été une force. Donc déjà, la Ghost Warrior, on y a cru jusqu'au bout. On s'est démené jusqu'au bout pour essayer d'aller chercher ce deuxième but qui nous fait passer. Après, l'Elementary, c'était aussi compliqué parce qu'en prolongation, il n'a pas fallu lâcher. Je dirais que dans le match, on était bien. On jouait notre jeu, même si par moments, on balançait un petit peu trop à mon goût. Et ouais, surtout le dernier match où on arrive à contrôler la première mi-temps en mettant 3 buts avec des facteurs chance, comme je l'ai dit, mais bon, ça reste FIFA. Hein. Et je pense pas qu'on ait volé non plus notre score à la mi-temps de 3-0. Et c'est dommage d'avoir pas su tenir les scores jusqu'au bout, mais le plus important, c'est de gagner la World Cup et d'inscrire cette Ouais, première ligne. l'important, Voilà, c'est la gagne. Hein. Au final, c'est c'est ça. gagné. Et contre ce genre d'équipe, malheureusement, il est compliqué de dominer des équipes comme la Origin. Ça a été remporté. Nous avons perdu Boisdu. Oh merde, ça a coupé. Youhou, ça a Bonjour. coupé. Allô, c'est les aléas du direct. Hein. Ça continue de tourner. Là. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok. J'en Du coup, je profite voulais aussi par demander. rapport à la facette fin de compétition à indiquer juste une petite fonctionnalité que les joueurs de la Sky Crew ont pu tester en avant-première. C'est-à-dire que dès que vous allez gagner une compétition, vous allez recevoir des petits trophées qui seront affichés sur vos profils de joueurs et des profils d'équipe. Donc voilà, donc les joueurs de la Sky Crew ont déjà reçu leur premier trophée. Voilà. C'était juste la petite parenthèse niveau site. T'as toujours besoin de te mettre en avant, c'est quand même Ouais, incroyable ça. j'adore. Slayers, ils gagnent, faut que tu dises ouais, moi j'ai mis des trophées. Ah, Ouais. Bah, moi incroyable. aussi j'ai gagné. Grâce Ouais, au toi Most aussi tu gagnes un Players, hein. trophée, non? C'est ça. Merde. Bon, on va noter aussi quand même, félicitations à l'Alimentary, hein, Ruru qui a dit que ça faisait partie des équipes top de la phase de poule, mais qui a quand même fini troisième hein, en remportant ce match contre la Memories. Ou c'est la Memories? Non, il y a eu une erreur d'ailleurs, je crois, sur la fiche de match, c'est la Memories qui l'a remporté, si je dis pas de Ah ouais, bêtises. je sais pas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la Memories qui l'avait emporté, mais bon, l'Alimentary qui a quand même fini dans le dernier carré. Donc voilà, mais bravo à eux quand même pour ce beau parcours. Et puis bon, je pense que ce sera des équipes sur lesquelles il faudra compter sur FIFA 20. Ensuite, on va enchaîner concernant les annonces à venir sur notre site. Parce que bon, on a beaucoup de questions demandant quand c'est que ça arrive, les compètes sur FIFA 20, qu'est-ce que vous allez proposer. Comme j'ai dit à tout le monde, bon, tout est prêt depuis 3-4 mois. On bosse dans l'ombre, hein, clairement, avec Rumeur, Reta et les autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Tout est prêt. Le problème, c'est une question de timing. On ne peut pas non plus lancer des informations à tout bout de champ et se mélanger et se perdre. Donc, tout va arriver concernant FIFA 20 durant cette semaine à venir.
Je peux pas vous donner un jour exact, mais ça arrive dès cette semaine. Tout sera expliqué de A à Z, le déroulement, pour FIFA 20. J'en profite pour rappeler qu'on n'est pas là pour faire de la concurrence à quelconque site. On propose pas un contenu similaire aux autres sites, on n'est pas là pour entrer en conflit avec qui que ce soit. Donc voilà, enfin, on n'a pas de souci là-dessus, on n'a pas de problème avec les autres sites. Puis même les Donc voilà, c'est discussions, important. les admins des autres sites qui sont venus discuter avec nous, enfin, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de... Bah, on se connaît plus ou moins. Enfin, Voilà, VPA, donc... géré par Paoletta, anciennement Figo, il nous connaît. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le FA, j'ai des discussions avec eux, il n'y a pas de souci non plus. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, il y a... Allô, Wadu? Allô, On allô? a Ouais, c'est reperdu bon, Wadu. ça a coupé Ah, pendant quelques secondes. oh là 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 là, oh là 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 là. Oui, je suis dehors à BFM TV, tu connais, Ah c'est bah la ouais, galère. normal. Multiplex. Multiplex du duplex. Donc voilà, Euh, sachant qu'en on va pas. anticipation, pour l'instant, aucun jour n'a été annoncé, mais il y aura sûrement un jour qui va ne pas plaire à un autre site, parce que de manière, dans une semaine, il n'y a pas 40 000 jours, que on est bien Ah, conscient que la communauté FIFA de demi le week-end et le vendredi, elle ne joue pas. Donc voilà, d'avance. il y aura forcément un jour, voilà, du lundi au jeudi, bah, qui sera privilégié, hein, parce que là aussi on a écouté un peu la communauté au niveau des jours de compète, et donc voilà. Du coup, bah, on fera avec, et puis c'est tout. Et en parlant de compète, Euh, transition sur le ladder. oui, c'est ce que j'allais dire, bah merci. Parfait. Transition sur le ladder, bah, Slayers nous a posé une petite question en off, justement, parce qu'il ne comprenait pas exactement, bah, malgré qu'ils aient fait un match, hein, mais bon, c'est pas forcément lui qui avait pu gérer ce genre de match. Le ladder, le fonctionnement global, c'est Reta qui a conçu donc ce système avec ce classement en particulier, avec sa formule Elo. Ce que tu peux, je pense, Reta, tu seras plus à même de le décrire, Ouais. étant donné que c'est toi qui as lancé ce format-là. Et Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce format-là pour donc, que ce soit bien clair pour la communauté? donc le ladder, à la base, a été mis en place pour pallier un peu aux matchs amicaux. Donc plutôt que de faire un match amical simplement un soir avec une équipe, etc., bah, on s'était dit qu'il serait plus intéressant de faire un match amical, mais qui a une petite notion de compétitivité quand même. Donc pour ça, on a mis en place le ladder, donc qui est basé sur le système Elo. Donc en gros, le système Elo, c'est quand tu fais un match, plus tu vas jouer contre une équipe qui a des points, qui est devant toi au classement, plus tu vas remporter des points. Et plus tu vas jouer contre une équipe qui est derrière toi au classement, moins tu vas en gagner. Donc ça permet justement à toutes les équipes de se rencontrer, les premières comme les dernières, et donc de faire des matchs amicaux, enfin des matchs amicaux entre guillemets, mais d'avoir quand même une notion de classement. Donc tu peux quand même affronter des équipes à n'importe quel moment de la semaine. Le soir, tu demandes un match, tu fais ton match, et puis, et puis tu rentres le résultat. Donc il suffit juste de rentrer le résultat, donc il y a pas tu rentres pas une fiche de match détaillée, donc tu peux très bien jouer avec des joueurs qui ne sont pas dans ton effectif, des joueurs en test ou autre. C'est vraiment, tu fais que rentrer le résultat. Donc il faut juste organiser un match amico avec une équipe. Et une fois que le match est joué, bah, vous rentrez le résultat. L'équipe adverse, elle valide. Et puis voilà, vous apparaissez dans le classement et vous gagnez plus ou moins de points. C'est un peu le même concept qui se passait sur FIFA, les premiers FIFA où il y avait du club pro, où justement il y avait à la fin de chaque match, vous gagnez 10 points, 17 points, 20 points. Et ben ces points-là, en fait, souvent c'est ce qui se passait, c'est que les mecs, dès qu'ils voyaient des équipes étaient trop fortes ou trop nulles, elles quittaient avant le match. Et ben c'était un peu ce système de classement-là qui avait. Et c'est un peu ce qui se passe avec le ladder. Donc le but, c'est pas que les équipes elles quittent ou que les équipes en haut de tableau refusent de jouer contre les titres, mais du coup ça permet à tout le monde un peu de jouer. Non, Donc et puis bon, c'est vous captez sur Discord, vous dites voilà, je suis dispo tel jour, telle heure, ou même tout de suite, et puis il y a quelqu'un qui répond, vous engagez un match, et puis terminé, voilà, quoi. et sur le À Discord, n'importe quelle heure, que ce soit le week-end ou quoi que ce soit. Voilà, c'est l'avantage, et je pense que c'est ce qui a plu à la Promitène, c'est la Sky Crew. J'ai eu un petit retour de toi, Ruru, et des joueurs, qui justement apprécient plutôt bien le fait de se dire, ah tiens, on fait pas un match pour rien, quoi. C'est sûr, c'est pas un match de Ben, compète exceptionnel, il n'y a pas un titre à gagner ni rien, mais voilà, il y a cette petite notion de se dire, ah tiens, on va jouer pour quelque chose, on va paraître dans un classement, et puis voilà, quoi. Je pense que c'est ça qui a bien plu du ben, côté des deux équipes, quoi. du coup, quand tu cherches un amical comme ça, c'est pour travailler, tu vois. C'est Ouais, pour bah ouais. travailler, mais tu sais que ça reste un amical, donc tu le prends un peu plus à la légère. Mais le fait d'avoir un ladder comme ça, c'est bien, parce qu'au moins, ça te fait un petit enjeu, tu vois. Moi, tu as un peu la,
tu as l'envie de gagner, tu vois, parce que pour un amical, pas que tu n'as pas envie de gagner, mais Puis tu as un tu le suivi, prends t'as un autrement. suivi de tes matchs aussi, donc au moins tu sais que tu as déjà joué C'est contre eux, ça. à l'époque tu avais gagné, tu avais perdu, donc c'est intéressant aussi. Ben, surtout, ce qui est marqué un bon point aussi, surtout, c'est le fait qu'il y ait juste le score à rentrer. C'est pas comme si tu avais une feuille de match à rentrer avec 11 joueurs. Là, tu as juste le score à rentrer, c'est vraiment Ah, ça rapide. va En plus, vite. Ça va vite. Tac, en tu plus, envoies un le site est message, tu relativement rentres ton score simple, et donc t'enchaînes. Voilà. le site est plutôt simple, donc franchement, ça va, c'est pas non plus Mm. compliqué, tu vois. Slayers, Et est-ce qu'on a répondu à ta question, du coup? Assez bien pour le coup, et je pense que j'avais pas encore saisi le fait de monter, de gagner des places au classement au vu de tes résultats. Et au final, je trouve que ça peut être intéressant aussi pour défier une équipe en début de semaine ou en fin de semaine et voir le mois d'après où est-ce qu'on en est par rapport à celle-ci, voir notre évolution, tout ça. Donc, non, ça peut être très intéressant. voilà, sachant que gardez bien à l'esprit, c'est quand même un mode assez fun. Donc certes, il y a de la compétitivité, mais c'est fun. Donc faut pas hésiter d'enchaîner les matchs. Vous êtes bien sûr limité contre la même équipe à 3 matchs par semaine pour éviter les petits malins qui vont qui vont créer des clubs machin pour monter au truc ou pour éviter que tout le monde se joue, enfin que les mêmes équipes. Mais voilà, vous êtes limité à 3 matchs par semaine contre la même équipe, mais après, vous pouvez en faire autant que vous voulez, quoi. Si vous voulez jouer 10 équipes, 20 équipes, 30 équipes, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment un mode fun avec une notion de compétitivité. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour le Ouais, ladder. Du et coup, ça va être l'heure de conclure. Donc, ne quittez pas la vidéo, regardez bien jusqu'au bout. Il y aura un petit tuto de Reta qui va vous montrer quelques petites fonctionnalités. Pour nous, on s'arrête là avec Ruru et Slayer. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Et puis, bon, on sera sûrement amené à se retrouver dans des prochains podcasts avec d'autres invités ou si si Slayer, son équipe, enchaîne les titres, et ben, pourquoi pas, à très vite, on vous le ouais. souhaite en tout cas. Mais Et puis, je reste en ligne, donc le truc, je le monte vite fait, et puis après on coupe, il y en a pour 3 minutes, hein. ouais, Euh, donc, euh, Donc pour la partie, on va dire tuto rapide sur le site, je vais juste vous parler d'une petite fonctionnalité qui a été mise en place sur Win the Game. C'est la récupération en fait de vos stats Club Pro virtuel ou vos stats Club Pro pour l'équipe complète. Euh, donc pour cela, il faut simplement lier votre Club Pro sur FIFA à Win the Game. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur votre équipe. Donc là pour le test, j'ai pris FIFA Challenge. Vous cliquez sur éditer le club, donc sachant qu'il n'y a que le manager principal qui peut faire cette manipulation pour le nom. Dans le nom du club, vous mettez le nom de votre club qui est sur FIFA. Donc il peut être différent de votre nom de club pro sur Win the Game, mais le nom que vous mettez là, c'est vraiment exactement ce qui est sur FIFA. Après, vous validez. Une fois que vous avez validé, vous retournez sur votre équipe. Là, tous les joueurs ou les managers peuvent le faire. Vous cliquez sur mettre à jour. Donc là, moi, le club eFIFA Challenge n'existe pas sur FIFA, donc je ne vais pas le faire. Mais si votre club existe, vous cliquez sur mise à jour et ça va. Il y a un petit bouton qui va tourner, ça va venir récupérer les informations. Pour l'exemple, je vais vous faire voir l'équipe Skycrew qui a déjà fait la manipulation. Donc, qui a déjà récupéré. Donc, quand les stats seront récupérés, vous aurez ce petit bloc qui sera affiché. Donc, avec vos divisions en cours, votre niveau en termes d'étoiles, le nom de votre stade, le nombre de matchs que vous aurez joué, les buts marqués, etc. Et en plus, donc vous aurez dans le filtre par compétition, dans le menu déroulant, les stats IA. Donc vous aurez vraiment les stats de votre club pro sur FIFA. Et en tant que joueur, quand vous aurez récupéré vos stats, les joueurs qui auront joué lors des 5 derniers matchs, donc hors match amicaux, vont avoir les stats de leur pro virtuel qui vont être récupérés. Donc par exemple pour le joueur Aizen, donc là on a récupéré ses stats en tant que milieu droit. Donc là ça c'est ces stats qui sont définis directement sur FIFA. Et donc voilà, donc les stats du club pro virtuel seront récupérés. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide pour vous montrer un peu à quoi servaient justement ces fonctionnalités. Si des fois des gens se sont posé des questions, pourquoi tel joueur a récupéré ses stats club pro virtuel et moi je les ai pas. Voilà, vous savez pourquoi, c'est parce que votre manager ou vous-même vous n'avez pas lié
le nom de votre club pro sur FIFA et vous n'avez pas récupéré les stats. Voilà, c'était un petit tuto rapide. Et voilà. De toute manière, il y aura d'autres tutos qui viendront un peu plus tard dans la semaine, qui seront un peu plus détaillés. Voilà, là j'ai profité du podcast pour vous le montrer, et puis voilà. Bon, il est temps pour moi de vous laisser sur ce petit tuto pour la fin de ce podcast, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Merci Reta pour cette petite précision. De rien. Bon, Et puis donc, je vous remercie encore Uru et Slayers pour votre présence. Et puis on se dit à très vite à la pour un prochaine. prochain podcast. Allez, à À plus. bientôt. Ça marche. Allez, salut. Ciao, les gars.